10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Arsenal, c'est pas mal et ils seront là jusqu'au bout. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas du tout s'ils seront là jusqu'au bout. Je ne vois pas l'avenir. On ne sait pas s'ils seront à Budapest en mai. Mais ils sont forts. Ils sont forts et quand même on risque de voir cette écusson pendant encore un petit moment. Donc très content de vous parler de cet Arsenal Atleti. J'espère que tout roule pour vous. Hier soir, on s'est vu bien sûr pour Leverkusen Paris et on a aussi touché un mot de la performance des Blaugranas contre l'Olympiakos à Montjuïc. Beaucoup de buts. Hier soir, beaucoup de matchs intéressants. Et ce soir encore, il y a des trucs qui me hype pas mal. Le Real contre la Juve. Deux équipes dont j'ai envie de connaître un petit peu plus le niveau plancher, le niveau plafond. Qu'est-ce qu'ils ont dans les pattes? Monaco-Tottenham, Francfort-Liverpool. Hyper important pour Liverpool de ne pas enchaîner une 5e défaite d'affilée. Ça commencerait à chauffer encore un petit peu plus pour Arne Slot. Il serait... Bon... Le danger approcherait à grands pas. Sporting Marseille aussi. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Le Bayern, est-ce qu'il continue à monter en puissance? Beaucoup de choses sympas. Mais hier, il y avait ça. Et ça, Arsenal 4, Atlético 0. C'est peut-être le résultat le plus important de la semaine. Les trois mecs là, Gyökeres, Martinelli, Gabriel, un doublé pour Victor Gyökeres. Un match qui s'est décanté en une quinzaine de minutes. Ces trois mecs là, c'est peut-être les trois hommes du match d'ailleurs. Ils ont été très fort, très intéressant. Arsenal, sur ses forces, est tellement imprenable. Ils sont effectivement quasiment imbattables. C'est, ouais, comme peut-être qu'ils sont en train d'en parler, Mikel Arteta et Gabi Heinze. Je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi ils se sont autant hypés. C'était assez sympa à voir. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont les légionnaires de Mikel? Ouais, c'est les formations romaines. Ils sont invulnérables, c'est la carapace. 3 petits buts encaissés en première ligue par Arsenal cette saison, ça en fait la meilleure défense des 5 championnats majeurs. C'est aussi le cas d'ailleurs si on regarde les XGA. Et du coup, sur 12 matchs cette saison, ils ont 9 clean sheets. Toujours pas encaissé de but en Champions. Ils n'ont jamais encaissé plus d'un but dans un même match. Et ils sont sur quoi? 4 clean sheets d'affilée, 5 sur les 6 derniers. Et les XGA, c'est un peu une folie. 0,6 concédé contre l'Atleti, 0,4 contre Fulham ce week-end, 0,4 contre West Ham, 0,5 contre l'Olympiakos, 0,6 contre Newcastle. En gros, ça fait depuis la première journée qu'une équipe leur a pas mis, c'était United, leur a pas mis plus d'un XG. Ils sont durs à battre, ils prennent pas beaucoup de buts, ils ont la meilleure défense d'Europe et d'assez loin. Mais ce que j'ai aimé d'abord dans cette rencontre, où ils se présentaient en 4-3-3, donc trident offensif, Martinelli, Gyökeres, Saka, Eze sous eux, Rice, Zubimendi, Luis Kelly, Gabriel, Saliba, Timber, la ligne de 4 et Raya. Bon, en réalité, c'était pas vraiment un triangle 2-1 à l'intérieur, c'était pas vraiment 4-2-3-1, c'était plus 4-3-3-1-2 avec Zubimendi en pointe basse, on le voit ici, et même régulièrement entre ses centraux classiques, et Rice et Eze, une ligne plus haut, un petit peu dans les demi-espaces. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dès le départ, c'est le match de Saka. Je trouve que Saka il est revenu à un niveau assez impressionnant contre Fulham déjà ce week-end. C'était l'homme du match. Et face à David Hansko, il lui a fait pas mal de misère sur les 20 premières minutes, notamment un dribble passé ici. Ça fait situation dangereuse. 5 minutes plus tard, on dirait la même action, mais non, c'est 5 minutes plus tard, c'en est encore une autre. Il s'appuie sur Timber, 1-2. Ballon mis dans le demi-espace, dans la surface de réparation, encore une fois, c'est très très dangereux. Et on voit ici effectivement mis le plus en 1-2 avec Zubimendi entre Gabriel et Saliba. Rice, Eze, une ligne plus haut. L'entente Eze-Saka aussi qui est en train de grandir, je trouve ça très intéressant. Eze, balle au pied, face au jeu, lève les yeux. Contact visuel avec Saka, boum, direct Saka prend la profondeur dans le dos de Hansko et il est servi. Magnifique petit ballon par-dessus entre les deux dans l'intervalle Jiménez-Hansko et en vrai, méga action. Tout ça, c'est dans les 20 premières minutes. Il faut une grosse sortie d'Oblak. Dans les 20 premières minutes, Saka a fait pas mal de dégâts et on voit Simeone se lamenter un petit peu sur les ravages qu'il faisait dans cette zone. Il est parti parfaitement et ouais. Ça, c'est 25e. Entre 3, il résiste aussi, se retourne, accélère. Ballon pour Victor Gyökeres. Pas mal. Saka, franchement, il est en jambes. Il est revenu en très très grande forme. Et déjà ça va permettre à Arsenal de continuer d'être fort et d'être dangereux. Ensuite, le match de Victor Gyökeres. Ça m'intéressait beaucoup face à de la grosse adversité, l'Atlético Madrid. Et sur le début de saison, pour l'instant, je suis à la fois pas convaincu et il y a des choses intéressantes. On en parle pas mal sur la chaîne depuis quelques mois. On dit, ouais, prise...
utile. Peut-être pas le 9 qui va définitivement régler les problèmes d'Arsenal et peut-être qu'ils retourneront sur le marché dans pas si longtemps que ça, ou peut-être que quand Havertz reviendra, finalement ils alterneront pas mal le temps de jeu en fonction de l'adversité. Je trouve encore qu'en première ligue, il y a des moments lancés dans la grande profondeur, il réussit pas vraiment à battre son vis-à-vis, c'est pas le Erling Haaland d'Arsenal, mais dans ce match, j'ai trouvé très bon et il a montré les choses qu'il est capable d'apporter, notamment sur le jeu de haut but. Je vois aussi un mec qui est en train de progresser petit à petit, mais quand même de match en match, vachement encouragé par ses coéquipiers, vachement encouragé par l'Emirates aussi, qui applaudissait quasiment tout ce qu'il faisait. Il y a une sorte de vent populaire derrière Victor Gyökeres, il a besoin d'être en confiance. Arteta aussi l'encourage à chaque prise de parole et il y a une véritable utilité dans son jeu, sans être peut-être le 9 crack absolu qu'Arsenal voulait ou cherchait, ou peut-être dont ils ont besoin. En vrai, peut-être que ça leur suffit, parce que honnêtement, il a fait beaucoup de choses très très bien. Dos au but, comme ça, se retourne, la pression, il ménage pas ses efforts, c'est des courses un peu de barbare. Quand il fonce comme ça sur Jiménez, ça le pousse à se retourner. Simeone est dégoûté d'ailleurs, on va en parler, mais pression de Gyökeres immense. Ansco demandait de jouer autre côté. Peut-être qu'il y avait, au lieu pour Jiménez de se retourner comme ça, peut-être qu'il y avait un jeu en appui à trouver sur Barrios, jeu en troisième homme pour aller trouver le Normand, se sortir un petit peu de ce côté un petit peu dense. Mais la course de Gyökeres, quand il fonce dessus comme ça, il doit être assez effrayant. C'est ce que Simeone demande. On peut calmer le jeu, on n'est pas obligé de jouer négatif. Mais Jiménez, il a pris un petit coup de panique, un petit coup de pression de Gyökeres. Simeone est dégoûté. Gyökeres continue sa course jusqu'à Oblak. Ensuite, quand Oblak donne à le Normand, jusqu'à le Normand, il est dessus. Et il n'y a pas vraiment de possibilité de sortie pour l'Athletic. Il doit rejouer négatif sur Oblak. Arsenal peut installer son bloc haut. L'Emirates s'applaudit. Tout ça avec la débauche d'énergie de Victor Gyökeres. Et déjà, un mec qui apporte ça, c'est utile. 17e minute, j'ai vu aussi par exemple beaucoup de jeux de déviation, dos au but, dos au jeu, qui étaient pertinents, bien réussis, comme là. Il prenait bien le dessus sur ses vis-à-vis. Dans la petite profondeur aussi, sans que ça donne forcément des situations de frappe, comme là par exemple, il est servi par Timber. Il résiste bien dans le duel avec Jiménez, se retourne. Arsenal n'a pas fondamentalement gagné du terrain sur cette action, mais ils ont pu tester la petite profondeur, ils ont pu la menacer un petit peu sans perdre le contrôle, continuer de déplacer les centraux. Le Normand est obligé de le suivre ici. Et j'ai mis cette séquence parce que l'Emirates applaudit avec beaucoup de véhémence sur cette action. Quand je dis qu'ils sont vraiment derrière leurs gars, ok, les débuts n'ont pas été statistiquement incroyables. Ce doublé là aujourd'hui va lui faire du bien, on va parler des buts. Mais ils sont derrière lui. Et ce qu'il fait dans le jeu, c'est effectivement utile. J'aime bien la variété qu'il peut apporter aussi, même si pas fondamentalement capable de battre son vis-à-vis sur une course de 40 mètres dans le dos de la ligne. Typiquement, peut-être si tu l'envoies dans le dos de le piège du hors-jeu du Barça, je ne sais pas s'il se retrouve forcément en 1 contre 1 au bout, mais la variété qu'il apporte quand même. Arteta demande de contrôler ici sur un ballon récupéré vers la ligne médiane par Arsenal. Saka se projette. Arteta dit « Ok, tranquille, on peut installer un cycle de possession. » Non, Saka, il veut la mettre dans le dos pour Gyökeres. Et dans ce couloir-là, ces appels de l'intérieur vers l'extérieur, comme ça peut permettre à Arsenal, effectivement, d'aller vite trouver des positions hautes. Gyökeres résiste bien maintenant dans le duel, épaule contre épaule. Et là même, il gagne un coup franc haut. Pas mal. Ça aussi, c'est de la variété tactique Arsenal a désormais, avec cette pointe qui peut prendre la profondeur, même si pas forcément pour aller au but jusqu'au bout, mais pour gagner des positions hautes, comme ici, c'est pas mal du tout. Jiménez se plaint, maintenant il y avait bien faute, et c'était bien fait. Maintenant, tout ça, c'est des choses utiles, cool, sympa. Ce qui fait la force de cet Arsenal, c'est qu'ils sont quasiment impossibles à battre défensivement. Ils sont trop forts. Même là, sur une action où Julian Alvarez donc, récupère un ballon, il y a un petit peu de malchance, petit cafouillage, ça rebondit. Ok, maintenant, projection. Face à Gabriel, potentiellement 1 contre 1. Ça peut être dangereux. Alvarez, même dans ce match, Alvarez, il m'a rappelé Kenan Yildiz contre l'Espagne, le Turquie-Espagne. Il y a un mec qui quand même sort du lot, même quand son équipe prend une gifle, il y a un mec qui sort du lot et un mec d'où le danger peut venir. Ouais, c'est lui. Il était pas mal dans ce match, Alvarez. Là, 1 contre 1, ok, face à Gabriel, épaule contre épaule, Saliba arrive, Saliba protège, ça donne rien au bout. Alvarez est obligé de revenir, joue derrière.
Eze revient, Rice sort, Arsenal s'est replié à une vitesse terrifiante, et quand ça cherche Giuliano Simeone autre côté, Eze est déjà dans la surface. Le 10 d'Arsenal, le milieu avancé, est déjà dans la surface de réparation. C'est pas toutes les équipes qui se replient avec cette intensité-là. Et même Martinelli arrive en seconde lame là. Même Martinelli, il arrive, il bloque la passe vers Barrios. Donc maintenant, Simeone, il y a plus grand chose à faire en vrai. Il y a un triangle qui se referme sur lui. Il est grosso modo obligé de centrer. Et son centre donne rien parce qu'il y a un autre triangle, le triangle d'acier. Gabriel, Saliba, Raya, qui se referme sur Sorloth. Et Arsenal a tellement bien défendu cette action. Arteta un petit peu en panique au début. Tu vois cette action, ok, c'est un peu dangereux. Rice, la lecture de la transition, il est d'abord sur Sorloth, mais il sent qu'il y a Simeone qui arrive dans son dos. Il réussit à contrôler la course des deux. Saliba, Gabriel sur les replis, ils sont durs à battre. Il y en a toujours un pour aider l'autre. Et ouais, défensivement, ils sont juste très très costauds. C'est pas mal du tout. Je pense que j'ai mis cette action pour parler de Gyökeres dos au jeu. C'est en début de deuxième période aussi qui gagne ce coup franc. Arsenal replié dans sa surface de réparation. Il y a un petit peu de danger, c'est panique. Mais c'est pas panique du tout en fait parce que Zubimendi, Eze mettent les petits pieds pour empêcher les passes d'arriver sans faire faute. Il y a beaucoup de mesures aussi dans les interventions défensives. Arsenal concède très peu de pénaltys, très peu de choses dangereuses parce qu'ils sont tellement précautionneux et justes dans leurs interventions défensives. Gyökeres gagne un ballon là. Et ouais, Gyökeres qui l'apporte, c'était le jeu dos au but. Même là, sur cette passe intérieure, il n'y en a pas beaucoup qui sont tentés par Arsenal, des passes intérieures comme ça. C'est pareil sur leur approche défensive, la raison pour laquelle ils concèdent aussi peu d'occasions, aussi peu de tirs. L'Atleti avait 2 tirs à la mi-temps, 2 petits tirs à la mi-temps, aucun cadré. C'est aussi parce qu'ils sont très très conservateurs dans leur build-up, donc il n'y a pas beaucoup de jeux intérieurs, c'est les passes les plus dangereuses si elles sont perdues. Mais celle-ci, de Gabriel pour Zubimendi, une des meilleures prises du mercato estival. Je parle pas d'Arsenal, je parle tout court, tout club confondu. Et autant dans l'organisation, on connaît les petits ballons qu'il met par-dessus, on connaît, mais même là, dans le dernier tiers, l'enchaînement technique, il se la lève un petit peu et la transmet en une deuxième touche par-dessus pour Gyökeres. Gyökeres face à face avec Oblak, ça va pas au bout, mais ouais, c'est encore une fois dangereux. Et juste cette équipe a très très peu de faiblesses. Offensivement, il y a parfois un petit peu des limites, mais ils ont quasiment aucune lacune. Et il y a d'autres équipes qui ont des hauteurs extraordinaires, des forces très très fortes, mais des faiblesses très faibles. Genre une équipe en Catalogne qui a encaissé 72 buts la saison dernière. Mais Arsenal est quasiment invulnérable et encore plus fort cette saison. Rice, sur la sortie ici sur Barrios, ils sont tellement intelligents sur la pression. Et Rice, c'est vraiment un mec qui joue pour 2 parfois, qui est capable de couvrir 2 mecs à lui tout seul. Sur Barrios ici, ok, il neutralise sa progression, il le suit à la trace, mais en plus, quand Barrios revient comme ça sur son pied droit pour peut-être trouver du jeu intérieur avec Alvarez, la vitesse à laquelle Rice anticipe ça, on dirait qu'il a des yeux dans le dos, il comprend les angles de passe, peut-être il sait déjà où va être le mec que le porteur cherche à trouver, et il pivote vraiment avec beaucoup de vitesse et beaucoup d'intelligence positionnelle pour verrouiller cet accès. Donc Barrios peut plus jouer à l'intérieur. Le triangle, encore une fois, se referme. Ça va être autour de Nico Gonzalez, qui est cherché, mais qui doit réussir à trouver un extérieur difficile maintenant. Il y a Zubimendi qui est venu serrer aussi avec Saka. Ça fait ballon perdu à l'intérieur. Le genre de ballon qu'Arsenal perd jamais. Jamais dans cette configuration. Martinelli gagne son duel, accélère. Martinelli était dans un grand soir. Martinelli est dans un grand moment, peut-être le meilleur moment de sa carrière. Bon, il a fait une très bonne saison Arsenal, peut-être la première ou la deuxième. Peut-être sa seule à 15 buts de première ligue ou un truc comme ça. Mais là, sur ce début de saison, il est vraiment top. En forme, en jambes. Le passage sur le banc lui a fait du bien. Là, il était titulaire. Et il gagne un coup franc haut sur cette faute de Marcos Llorente. Ouais, il y a faute. C'est là où Arsenal ouvre le score. Donc, je voulais faire remonter cette action. Ce sera un coup de pied arrêté, bien sûr. Mais je voulais la faire remonter à la science défensive de Declan Rice. Parce qu'à la base, c'est une situation que tu génères juste parce que il y a un mec qui a décidé de faire la course de pression, de neutraliser à la fois Barrios et Alvarez par son déplacement, de créer quelque part
une forme de supériorité numérique en tout seul, neutralisant 2 mecs. Et c'est comme ça qu'Arsenal récupère le contrôle du ballon ici, dans une zone très dangereuse, peut accélérer, c'est une transition, c'est un ballon gagné à la médiane, par de la pression un petit peu, pas la pression qu'on imagine forcément, mais ça vient de la pression. Coup franc gagné haut, et c'est coup de pied arrêté pour Arsenal, bien sûr. On les connaît, c'est la meilleure équipe du monde sur coup de pied arrêté offensif. Et quand Rice est capable de mettre des ballons comme ça aussi, en vrai, quel joueur d'Arsenal a fait un mauvais match ce soir? Raya a pas eu beaucoup de taf et il a fait une petite bourde au début qui aurait pu être payé cher. Mais sinon, même il a fait un arrêt à la fin, même si c'était hors jeu. Tout le monde a été au moins 8 sur 10. Et Rice, le ballon qu'il met là. Et la tête de Gabriel aussi. J'ai pas vu beaucoup d'écran pour le coup sur cette action. La célébration derrière. J'ai pas vu beaucoup d'écran, mais j'ai vu Gabriel et Timber qui partent hors jeu. J'ai vu un ballon magnifique enveloppé par Rice. Et après, la finition de la tête de Gabriel, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile vu l'angle, mais il la place parfaitement. Et Gabriel, bien sûr, on sait, avec Arsenal, il plante pas mal. Il a 11 buts depuis le début de la saison 23-24. Donc 2 ans et les 2 mois du début de saison 25-26. 11 buts, 22 déjà dans sa carrière avec les Gunners en 222 matchs. C'est un mec à 3, 4, 5 maintenant buts de saison. Et une menace constante sur coup de pied arrêté et une passe décisive aussi dans ce match. Il est très très fort. Et en plus de ça, dans la foulée de l'action, si vous vous en souvenez, Alvarez trouve une passe monstrueuse pour Giuliano Simeone. Miles Lewis Kelly est battu. Et Gabriel fait un retour, ça c'est 3 minutes après avoir marqué. Donc dans les deux surfaces, décisif. Et qu'est-ce que tu peux demander de plus de ton défenseur central? Il a été hardcore. Il faut dire aussi la passe d'Alvarez. Regardez, il y a Gabriel qui dit à Lewis Kelly d'aller serrer Simeone plus sur la largeur, d'aller couvrir. Lui, il contrôle l'axe. Alvarez l'a vu, puis il est terrifiant Alvarez. Alvarez l'a vu et du coup, il file la passe dans l'intervalle. L'intervalle, il est tout petit, mais en vrai, il est formé parce que Lewis Kelly est déjà en train d'anticiper, donc il va devoir se retourner à 180 degrés pour pouvoir contrôler cet intervalle. Il réussit pas, donc même si l'intervalle est minuscule, quelle passe magnifique d'Alvarez. Et pourtant, au bout, c'est l'intervention de Gabriel qui était top. Alvarez, comme j'ai dit, des moments de lumière, il aurait pu ouvrir le score, il y avait encore 0-0, quand à la 49e, il met cette frappe sur la barre transversale de Raya, incroyable, il fait tomber toute la pluie londonienne qui était sur cette barre, il était ouf, mais Gabriel a été encore plus ouf. Et c'est un petit peu toute l'histoire de cet Arsenal qui est trop fort défensivement, qui porte du coup assez mal son nom, mais c'est vraiment la solidité extraordinaire. Lewis Kelly à l'intérieur, ok, là on a vu que c'est aussi un milieu central de formation, milieu relayeur gauche de formation. Il bat Simeone, Giuliano, il bat Alvarez, il accélère entre Gallagher et Barrios, Gallagher qui est entré à l'heure de jeu, il bat tout le monde, il transmet pour Martinelli, 2-0 pour Arsenal. Elle sort tellement bien du pied de Martinelli, ouais, mec, c'est devenu un tueur. Il a déjà 3 buts en Champions, 4 buts, toutes compétitions confondues, puisqu'il a celui en l'entrée contre Manchester City, bien sûr, le but le plus important de la saison peut-être, pour l'instant. Il a 3 buts en Champions, sur 6 tirs, 3 buts sur 3 tirs cadrés. Il a marqué dans les 3 matchs. Et elle sort tellement bien du pied celle-là. Oblak la touche, mais peut que la dévier sur son menton, parce qu'elle est partie avec beaucoup de vitesse, alors que pas une position facile pour imprimer de la vitesse comme ça, sur une petite passe au sol qui va vers le but. Et pourtant, elle sort très très bien. 2-0 pour Arsenal, Martinelli buteur. Et ce que j'ai bien aimé, on voit sur le ralenti, bonne prise de vue à l'Emirates, tu vois beaucoup de choses, c'est cool. Zubimendi, il peut servir Martinelli, c'est ce que Mikel Arteta demande au départ de l'action. Dans le dos, il y a eu beaucoup de moments où Martinelli faisait des courses intéressantes, comme ça, dans le dos de Marcos Llorente, dans cette zone. Comme Saka d'ailleurs dans le dos de David Onsko en première période. Zubimendi sert Lewis Kelly à l'intérieur. Arteta est dégoûté. Martinelli aussi. Mais quand Lewis Kelly se met à accélérer à l'intérieur, finalement, peut-être c'est possible. Il y a Heinze qui est à côté de lui, ils disent la même chose. Le bras de Mikel Arteta, il va rester levé jusqu'au bout en mode en fait, peut-être.
Luis Kelly accélère, il fait ce qu'on l'a vu faire, magnifique, transmet à Martinelli, qui ouvre le pied, qui marque, et regardez la réaction derrière. Et, ça, c'était beau. Ça, c'était beau. Le 4e Gabriel d'Arsenal, Gabi Heinze, qui célèbre avec Mikel Arteta. Et ouais, Zubimendi, Luis Kelly impliqués sur l'action tout à l'heure. Pareil sur le 3-0, encore une fois, échange à l'intérieur. Zubimendi, le petit ballon par-dessus pour qui, encore une fois, Martinelli, encore une fois, dans le dos de Marcos Llorente. Son centre, reprise de Eze, ça retombe dans les pieds de Victor Gyökeres, qui met à 6 mètres un des buts les plus laids que j'ai vu cette saison. Mais la combinaison avant était très très belle. Et là, pour le coup, il a fait parler son volume physique. Parce que même face à David Hansko, ça frappait contré, mais il imprime tellement de force haut du corps qu'il réussit à faire passer ce ballon. 3-0 pour Arsenal. J'aime beaucoup voir les Gunners être aussi encourageants autour de Victor Gyökeres. Il y a une bienveillance totale. On sait que le début de saison, c'est pas celui qui imprime le max de confiance, mais eux croient en lui, eux croient en sa capacité à leur faire passer une vitesse. Peut-être la nécessité qu'ils ont de passer une vitesse, peut-être ça passe par lui. Et ouais, donc, allez, va célébrer avec ton masque. Gabriel et Saliba qui lui disent, allez, va mettre le masque. Yes, il va mettre le masque. 3-0, Gabriel est très très encourageant avec lui. Peut-être qu'il parle un peu portugais. Victor. Et j'ai bien aimé que sur cette action, quand Zubimendi trouve Luis Kelly, depuis le début Arteta, il est en train de dire la même chose, joue dans le dos pour Martinelli. Il va y avoir possibilité dans le dos pour Martinelli. Même quand Zubimendi est retrouvé, pareil, il continue d'indiquer la même chose. Vrai chef d'orchestre, si tu regardes Mikel Arteta pendant le match, constamment en train de lever les bras, d'indiquer d'autres directions. Ok, maintenant on joue là. Et effectivement, dans le dos de Marcos Llorente, il y avait de l'espace, il y avait beaucoup d'espace. La ligne de l'Atleti, elle est assez déformée, elle est basse. Et Martinelli en profondeur, ça c'est sa meilleure position. Lancé comme ça, c'est top. Et en plus, en ce moment, il a le pied juste. Donc il trouve des gestes décisifs. Le 4-0, je pense que c'est encore ça. C'est encore une fois Martinelli. C'est aussi un appel dans la petite profondeur de Victor Gyökeres. Il va aller gagner un corner en se débarrassant très bien de le Normand. Corner gagné ici. Et sur ce corner, tu peux pas laisser des corners à Arsenal. Gabriel, face à Gallagher, va le battre et dans le dos, déposer un petit ballon sur le genou de Victor Gyökeres qui aura marqué un but à 6 mètres, un à 1 mètre. Distance moyenne de tir, 3,5 mètres. Distance moyenne de but en tout cas. Le masque, encore une fois, je crois que Martinelli n'a pas exactement compris la célébration de Victor Gyökeres. Mais 4-0 pour Arsenal. Et Martinelli, peut-être il n'a pas compris la célébration, mais il a fait un match titanesque parce que même sur cette action, il est encore une fois décisif. La combinaison coup de pied arrêté. Gabriel qui part du point de pénalty avec son duel avec Gallagher. Il y a un écran qui est posé par Martinelli ici. Et même si ça ne fait pas un bloc complet de Gallagher, Gallagher est obligé de passer en dessous de l'écran pour suivre Gabriel. Et du coup, il le perd. Il y a, au bout de l'action, 2 mètres d'écart entre les deux. Le coup, le corner, il est encore une fois admirablement bien tiré par Declan Rice, qui a sorti sa patte magique à de nombreuses reprises hier soir. Et c'est déposé sur le genou de Victor Gyökeres, donc 4-0. Pour Arsenal, j'adore la réaction sur le banc, la réaction de Calafiori qui explose de joie sur le 4-0. Ça, c'est aussi un très très bon signe. Quand je dis Arsenal me fait peur, Arsenal m'inquiète, Arsenal est dans la conversation, ils seront là jusqu'au bout. Voir un collectif qui est tellement soudé, tellement uni comme ça, c'est critique. Je trouve ça toujours très 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 bon quand je vois des choses comme ça. Simeone dépité. Il pouvait pas être en compétition avec cet Arsenal qui était trop fort hier et qui est très très fort, qui va faire peur jusqu'au bout. Ils sont costauds les Gunners et on va faire donc vendredi notre power ranking avec Stan. On verra où lui les met. Moi je les mettrai très très haut. Parlons un petit peu de Manchester City parce que donc ça c'est l'autre match que j'ai pu voir de longues séquences, pas en entier première à 90e mais pas mal, genre bien 55-60 minutes et les moments importants. J'ai vu ça en attendant qu'Arsenal Atleti télécharge et j'ai vu Erling l'indéfendable. Haaland a encore marqué, c'est son 15e but Premier League plus Champions confondu. S'il n'y avait pas Harry Kane
Il serait le leader du soulier d'or. Et il est juste trop fort. Mais j'ai envie de parler sur cette action, parce que j'ai beaucoup aimé ce premier but. J'ai envie de parler encore plus peut-être de Rico Lewis. Rico Lewis qui était titulaire dans ce match. Il n'a pas eu beaucoup de titularisation récemment, mais là Guardiola l'a mis. Avec Savinho. C'était les deux mecs sur le côté. Et l'action du 1-0, je l'ai regardé beaucoup de fois. Je trouve ça intéressant, la persistance de Rico Lewis. Et peut-être ça, c'est un truc à montrer à pas mal de joueurs. Les appels dans le demi-espace, on sait, c'est tellement un truc important pour notamment beaucoup d'équipes, mais notamment ce City de Pep, avec classique, le ballon mis par l'ailier dans le demi-espace, puis le centre en retrait, c'est exactement comme ça que le but a été marqué, la classique de City. Mais ces appels dans le demi-espace, il faut les répéter inlassablement. Ça doit être des appels qui martèlent la dernière ligne. Et Rico Lewis, c'est ce qu'il a fait sur cette action, même si à chaque fois, il a l'air énervé, il s'impatiente. Savinho est servi ici. Pedraça anticipe bien, le défenseur gauche de Villarreal. Donc, honnêtement, moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment la possibilité de mettre le ballon. Mais Rico Lewis demande, même dans l'intervalle, là, je pense pas que ce soit possible. Et City n'a pas envie de... Ça, c'est des passes qui doivent arriver 80% du temps, pas 25% du temps dans le logiciel de jeu de Pep Guardiola. Rico Lewis n'est pas servi. Je pense honnêtement pas qu'il y avait vraiment la possibilité de la mettre. Mais il est énervé. Il est énervé, franchement, il y avait moyen. Il redemande et il n'est pas content. Savinho joue en retrait pour Stones en disant tranquille, on calme. On peut continuer de s'installer. Stones rejoue sur lui. Ok, maintenant il y a encore peut-être possibilité. Rico Lewis fait pas l'appel cette fois-là. Il y a Gay qui est passé devant. Ok, pas grave. Il dit il y avait moyen, pas sûr. On rejoue vers Stones. Stones sur Matheus Nunes. Lewis demande maintenant dans ce demi-espace un petit peu en décrochage entre Gay et Pedraça. Nunes fait mine d'aller chercher le renversement autre côté pour Doku, juste pour continuer d'ouvrir. Et City, sur cette séquence, 5, 6, 7 fois, ils ont continué de faire circuler dans la même zone jusqu'à ce que la petite poche s'ouvre. Et cette persistance dans le jeu placé, c'est la marque des grands. Et City aussi, je pense, je vais les mettre assez haut dans le power ranking. Ils ne sont pas encore revenus à leur top niveau. Mais quand je vois ça, ils ont retrouvé une bonne partie de leur identité. Même en l'adaptant, même avec tout ce qu'on dit depuis le début de saison sur ce nouveau City et tout. Il y a peu d'équipes qui sont capables de marteler et d'avoir ce jeu placé aussi fin et aussi persistant. Et Nunes, donc ok, maintenant il revient sur Stones. Stones encore une fois sur Savinho. Il n'a pas contrôlé dans le sens du jeu. Il contrôle dos au but. Ça frustre un petit peu Rico Lewis qui, encore une fois, dit « Ah, mais c'était dans le bon sens, il y avait encore moyen dans le dos de la ligne. » Gay, encore une fois, est bien revenu, donc Villarreal défend plutôt pas mal. Ok, on repasse derrière, encore une fois, pour Stones. Encore une fois, pour Savinho. Est-ce qu'il y a possibilité, encore une fois, de mettre pour Rico Lewis? Il demande, honnêtement, peut-être un peu difficile. Je ne sais pas si Savinho est dans la bonne position de corps pour la mettre, pas vraiment. Ok, on va rejouer derrière. Pourtant, Nunes dit, ok, c'est ça qu'il faut faire. Il faut continuer d'insister dans cette zone. Il rejoue derrière. Allez, on calme encore. Rico Lewis qui continue de le regarder presque regard noir. Stones, le bras, je pense, juste pour continuer de fixer un petit peu plus ce bloc. Parfois, c'est des fausses indications. C'est pas forcément qu'il veut quelqu'un dans ce demi-espace, mais juste continuer de fixer ce bloc. On rejoue vers Nunes. Et là, si vous avez vu quand j'avais fait on avait regardé la vidéo de Coach's Voice avec Edin Terzic, et il parlait beaucoup du concept de skip passes. Tu fais des passes de 1 à 1 à 1 à 1, et puis ensuite, hop, une passe qui saute un mec, et d'un coup qui accélère le tempo. Et là, c'est exactement ce que va faire Nunes. Une touche, une deuxième, et là, il saute Stones. Alors que jusque-là, il est toujours passé par Stones. Du coup, le bloc est un petit peu fixé, presque hypnotisé, mais s'attend à ce qu'on repasse en deux temps, et il est devenu beaucoup plus axial. Regardez la position de Pedraça, le défenseur gauche. Skip, passe, hop, et maintenant, Savinho est face au jeu. Maintenant, il a pas mal d'espace avec son vis-à-vis. Buchanan est un peu loin. Et là, c'est le moment où Rico Lewis déclenche et va être servi dans le dos de Pape Gueye. Pape Gueye qui regarde un petit peu devant lui, et peut-être il s'attend à ce que ça revienne. Il suffit juste d'un moment de déconcentration. C'est ça la force de l'attaque, d'avoir le ballon. Tu peux essayer, continuer d'essayer. Il suffit juste que la défense craque une fois. Une fois et c'est bon. Là, la passe de Savinho, elle est parfaitement mise. Très, très bien dosée. Et ça aussi, c'est City. Franchement, ces passes dans le demi-espace comme ça, depuis la largeur,
à 16 mètres, 17 mètres. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Quand on parle de petite profondeur, il n'y a pas beaucoup d'espace pour la mettre. Il faut qu'elle soit parfaitement dosée. Elle l'est. Lewis a fait le bon appel. Le centre en retrait de Rico Lewis aussi, il est parfait. Peut-être Thomas Partey doit faire un petit peu mieux ici. Peut-être c'est lui le fautif. Parce que Haaland surgit. Et ça fait 1-0. Et tout de suite, j'adore que sur la célébration, tout de suite, Nunes, Savigno, le doigt pointé vers Rico Lewis. Et Savigno en particulier, sur cette action, depuis 1 minute, il y a une relation qui est en train de s'installer avec Rico Lewis. Il y a de la discussion, il y a presque un petit peu de ressentiment de Rico Lewis. Tu peux me la mettre, pourquoi tu me la mets pas? Mais sur le but, il y a presque la réconciliation. Et Haaland va le voir, ils célèbrent ensemble. Savigno et Rico Lewis, yes, soyez amis. Vous êtes amis maintenant. Ils sont effectivement amis. City a marqué le premier but de ce match. Et aussi dans cette action, quelque chose de très important, Haaland sur Foyt. Pendant 20 secondes, il se chamaille un petit peu. Il y a du tirage de maillot, il y a de l'accrochage. Même l'arbitre intervient vite fait pendant le moment de la circulation haute. Et il est là, tranquille les gars. Sur l'appel de Rico Lewis, on le voit très bien là. Hop, peut-être que Renato Veiga doit être mieux aligné, mais honnêtement, il part d'assez bas. Donc je pense même si Veiga est aligné, pas sûr que ça mette Lewis hors jeu. C'est juste très bien attaqué. Et après, je pense que ici, c'est là qu'il y a le problème. Haaland passe devant Foyt, il le mange, et peut-être qu'il y a un milieu défensif, peut-être Partey, qui doit venir et boucher cet angle de passe au premier poteau. Parce que ce centre, peut-être, il ne doit pas arriver. Foyt, il a cru à l'appel au second poteau d'Erling Haaland. C'était ça sa feinte d'appel. Mais ce sera l'appel au premier poteau. Il le bat 1-0. Et derrière, il le démonte. Il y a du trash talk là pendant une seconde. Parce que ça fait depuis 16-07 qu'ils sont en train de se tirer, de se battre un petit peu, de se chamailler dans la surface. De 16-07 à 16-26, ça fait 20 secondes qui sont un petit peu... Il y a beaucoup de friction. Et du coup, quand il marque, j'ai bien aimé la réaction derrière. C'est un coquin, Erling. Et il est très, très dur à défendre. Donc ça, c'était le 1-0. Je trouvais très intéressant le jeu placé de Manchester City. Le 2-0, c'est presque... Ils se rendent l'offrande. C'était Savigno en pré-passeur pour Rico Lewis en passeur décisif. Cette fois, ça va être l'inverse. C'est Rico Lewis qui trouve Savigno. Savigno accélère. Et ça, l'historique d'un match, ce qu'on a vu entre Haaland et Foyt sur le 1-0, à quel point, en même temps, tu as Erling Haaland face à toi, j'imagine qu'il doit bien rentrer dans ta tête. Et ton obsession, c'est l'arrêter. Encore plus quand il a marqué le 1-0 dans une position très similaire. Encore plus quand il est en train de te prendre, de t'agripper, franchement, de te faire beaucoup, beaucoup de mal à chaque contact. Et du coup, tu es tellement obnubilé par lui que Bernardo Silva peut faire la petite course, tranquille, dans le dos. Foyt le suit pas du tout. Il n'y a pas d'échange de joueurs. Hop, hop, Bernardo Silva qui s'infiltre, tranquille. Savigno l'a bien vu. Le centre est magnifique. 2-0. Et quand on parle d'un avant-centre qui préoccupe les défenseurs, ça ressemble à ça. Ça ressemble exactement à cette image. Quand on parle de l'intelligence positionnelle de Bernardo Silva, ça ressemble à ça aussi. Et Savigno a fait un bon match. Rico Lewis, qui n'a pas fait une saison extraordinaire l'année dernière, qui, à un moment, je pense il y a 2 ans, on disait lui, ça va être un joueur très important pour Manchester City. C'est peut-être la saison de City bascule un petit peu sur lui aussi. Finalement, ça n'a pas été top. Mais là, il a fait un très bon match. Savigno a été excellent. Erling Haaland est en feu. Et même quand il ne marque pas, il monopolise l'attention. Ça permet à ses coéquipiers d'en profiter. 2-0 pour Manchester City. Et je vois la réaction de Foyt et d'Erling. Il est effectivement indéfendable. Voilà, donc ça c'était Arsenal et City. Ils seront là jusqu'au bout. Arsenal est fort. Voilà. On va continuer à parler un petit peu de Champions. Il y a beaucoup de choses à raconter, notamment sur les matchs de ce soir. Et on va passer une très très bonne semaine. Prenez soin de vous les potes. Rendez-vous très très vite ce soir. Bisous.